Bonjour, je suis Mérette de Tournier. Je me réjouis que vous utilisez le Team Baromètre avec votre équipe. Pour commencer, j'aimerais vous rappeler quel est l'objectif du Team Baromètre. Ensuite, je vous montrerai dans l'outil comment fonctionne la discussion d'équipe et vous donnerai quelques conseils et astuces pour la discussion. Alors, quel est l'objectif du Team Baromètre? Oui, nous voulons que votre équipe puisse exploiter tout son potentiel. Le Team Baromètre n'est pas un outil d'enquête. Il est un outil pour les entreprises qui souhaitent développer leur culture en collaboration avec leurs employés. Car ce sont les employés qui savent le mieux ce dont ils ou elles ont besoin pour faire la différence. Ils ont des idées et veulent les présenter et décider en tant qu'équipe quelles idées elles veulent mettre en œuvre. Le regard est toujours tourné vers l'avant, vers les solutions, et non vers l'arrière. Ainsi, chaque membre de l'équipe contribue activement au changement dans l'entreprise. Vous avez déjà appris comment fonctionne le Team Baromètre. Un petit nombre de questions est posé à tous et toutes les employés tous les quelques mois. Les employés évaluent ces questions et soumettent des feed-forward. Après l'enquête, ils voient directement les résultats de leur propre équipe dans l'outil. Vient ensuite la partie la plus importante. Ils discutent des résultats et prennent ensemble des mesures pour leur équipe. Je vais maintenant vous montrer dans l'outil comment cette partie fonctionne. Alors, quand vous avez vu les résultats de votre équipe dans l'outil, vous pouvez passer au mode discussion. Avant de commencer, je vous montre ce point ici. Là, vous avez la possibilité de faire un download d'une présentation. Si vous ne voulez pas mener cette discussion avec l'aide de l'outil, d'un ordinateur, si vous, par exemple, voulez aller à la forêt avec votre équipe, vous pouvez prendre du papier avec vous. Et si vous aimeriez lire tout ce que je vous dis dans cette vidéo, vous pouvez le lire ici dans cette manuel que vous trouverez là. Alors, j'aimerais maintenant mener la discussion avec mon équipe. Alors, j'ouvre ici et je reçois les résultats de mon équipe. Je vois les questions qui étaient posées, je vois les valeurs avec une explication des valeurs et aussi les cartes types avec une explication ainsi. Et voilà tous les feed-forward qui étaient donnés pour ces questions-là. Je suis désolée que dans cette compagnie de test, tous les feed-forward sont en allemand. Le but de l'équipe, c'est de discuter tous les feed-forward. Ça ne veut pas dire que vous devez discuter les feed-forward lentement, mais vous devez les traiter tous. Soit que vous les marquez discuter, et ils vont en bas dans le chapitre discuter, ou soit vous voulez créer une tâche parce que vous pensez que le feed-forward était très intéressant et une bonne idée. Vous pouvez l'écrire, donner un titre à la tâche, le décrire, fixer une date pour la tâche et aussi la signer à quelqu'un dans votre team. Voilà, maintenant, si je sauvegarde ça, Bonnie va recevoir un email avec cette tâche et dans l'email, elle va aussi avoir un lien avec lequel elle peut ajouter cette tâche à son calendrier. Voilà, maintenant, on a traité tous les feed-forward pour cette question. On va à la prochaine et on fait la même chose. Si il y a un feed-forward que nous, en équipe, trouvons très bien, mais nous n'avons pas la responsabilité pour ce thème. Par exemple, c'est un feed-forward sur les processus avec les frais qu'on pourrait améliorer beaucoup, mais nous ne sommes pas une équipe des finances. Nous pouvons créer une tâche et marquer ici « Impossible à régler dans l'équipe ». Et voilà, vous pouvez de nouveau écrire un titre, une explication. Et ici, vous recevrez la liste de tous les administrateurs des teams dans l'organisation. Je prends la personne qui travaille dans les finances
et je l'envoie. Comme ça, je peux déléguer cette bonne idée à cette personne-là. Et ainsi, on continue jusqu'à ce qu'on a traité tous les feed-forward. À la fin, l'outil me dit, voilà, bravo, tu as traité tant et tant feed-forward et tu as créé tel nombre de tâches. Et je peux aussi aller regarder les tâches d'équipe ici. Voilà, je vois toutes les tâches qui sont ouvertes et aussi les tâches qu'on avait déjà terminées et les tâches déléguées. Ici, je peux marquer si on a terminé une tâche pour qu'on est toujours bien organisé et qu'on sache ce qui est encore ouvert. Et j'ouvre ici, j'ai encore plus de possibilités d'administrer ces tâches. Maintenant que vous savez comment procéder pour faire la discussion d'équipe dans l'outil, j'aimerais vous donner quelques trucs et astuces pratiques. Nous sommes convaincus que le fait de convenir de quelques règles simples pour la discussion vous aidera à avoir des discussions efficaces et non longues au sein de l'équipe. Je vous montrerai plus tard quelles règles nous proposons concrètement. Un autre principe très important. Les valeurs numériques ne doivent pas être au premier plan de la discussion. Vous ne devriez pas passer beaucoup de temps à expliquer pourquoi une valeur X a été attribuée. L'accent doit être mis sur les feed-forward, ce que vous voulez changer à l'avenir en tant qu'équipe. Et un autre point important, moins c'est plus. Il est préférable de se concentrer sur quelques mesures que vous mettez effectivement en œuvre plutôt que d'entreprendre un grand nombre de choses au sein de l'équipe et de ne pas tout suivre. Si les feed-forward incluent des réactions positives ou si vous avez attribué des valeurs élevées, prenez-en activement connaissance et réjouissez-vous avec votre équipe. Pour la motivation, il est important que les succès ne soient pas considérés comme une évidence, mais qu'ils soient fêtés. Et pour finir, il n'est pas nécessaire que ce soit vous, en tant que chef d'équipe, qui menez la discussion d'équipe. Un membre de l'équipe peut très bien le faire aussi. Tous les membres d'une équipe ont accès au mode de discussion dans l'outil. Pourquoi ne pas essayer? Après ces règles de base, la première étape lorsque vous commencez la discussion d'équipe, la préparation. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que la préparation est la moitié de la bataille. Chaque cuisinier amateur et chaque parapentiste le sait. Invitez votre équipe à l'avance et prévoyez 45 à 60 minutes maximum. Peut-être avez-vous des réunions d'équipe hebdomadaires ou quelque chose de similaire. Dans ce cas, vous pouvez également utiliser ce cadre et procéder à la discussion d'équipe à la fin. Dans tous les cas, nous vous conseillons d'organiser la réunion le plus rapidement possible après l'enquête. Les sujets sont alors encore présents dans l'esprit des employés. Vous pouvez d'ailleurs lancer l'invitation pendant que l'enquête est en cours. Cela peut également augmenter le taux de participation. Ensuite, regardez les résultats et lisez les feed-forward. Peut-être êtes-vous surpris, ravi ou plutôt irrité. Quoi qu'il en soit, en lisant les résultats, vous vous préparez mentalement. Il se peut que votre équipe a soumis un grand nombre de feed-forward et de commentaires et que vous vous demandez comment je vais le faire. Il existe une solution simple, le système des feux de signalisation. Lors de la préparation, classez les questions qui ont été posées d'après les 3 couleurs du feu de signalisation. Vert. Les questions ont été évaluées avec des valeurs à partir de 5 ou, entre parenthèses, vous voyez les nombres dans le cas d'une échelle de 1 à 10. Où vos valeurs se sont fortement améliorées depuis la dernière enquête, ce qui signifie que les mesures sont efficaces et que vous êtes sur la bonne voie. Réjouissez-vous de ces succès avec votre équipe et remerciez-la brièvement pour les feed-forward et les commentaires qui ont été écrits. Il est important de le faire. Il est essentiel que les employés reconnaissent que leur feed-forward a été pris en compte. Mais cela peut aussi se faire de manière sommaire.
Les questions orange sont celles dont les valeurs se situent entre 4 et 5 ou qui présentent un écart type élevé. Relisez attentivement les feed-forward et les commentaires. Si vous pensez que les sujets et les suggestions soumis sont très pertinents, prévoyez cette question pour la discussion. Dans le cas contraire, remerciez l'équipe ici aussi de manière sommaire. Vous devez absolument discuter de toutes les questions dont la valeur est inférieure à 4. Il est manifestement nécessaire d'agir dans ce domaine. Discutez toutes les feed-forward en équipe et décidez ensemble des mesures à prendre. Attribuer les tâches définies à quelqu'un et, si possible, fixer un délai. Cela vous aiderait à garantir la mise en place des mesures. Comme vous pouvez constater, le système des feux de signalisation vous permet de garder le cap même lorsque les feed-forward sont nombreux. Comme nous l'avons déjà mentionné, les bonnes règles sont également très utiles pour une séance efficace. Je vous montre ici quelques règles qui ont du sens après nous. Un point central que vous pouvez certainement tous parfaitement comprendre. Il arrivera certainement régulièrement qu'un membre de l'équipe souhaiterait dire ce qui ne va pas bien. Indiquez cette règle dès le début et signalez aux personnes si elles ne la respectent pas pendant la discussion. Voici un rappel ce que sont les feed-forward. Quand vous communiquez en feedback, vous avez des situations qui vous ont dérangé et vous les décrivez. Ça m'énerve de devoir toujours ranger quand je commence mon service. Quand vous communiquez en feed-forward, vous avez toujours les situations qui vous énervent, mais à la place de les décrire en arrière, vous regardez en avant, vous pensez en avant et vous essayez de réfléchir d'une solution. Qu'est-ce qui pourrait m'aider pour changer la situation pour que je dois ne plus m'énerver? Et vous communiquez un feed-forward comme vous le voyez ici dans cet exemplaire ici. Retournons aux règles. J'en ai parlé dans les principes de base. Rappelez-vous toujours de cette règle quand la discussion commence, qu'il ne faut pas concentrer sur les chiffres. Tout ne doit pas être discuté et résolu tout de suite. Les sujets centraux peuvent nécessiter plus de temps. Organisez une réunion supplémentaire selon le thème. Il n'est pas nécessaire que toute l'équipe y participe, peut-être. Créez tout de suite une tâche dans l'outil à cet effet. La réunion d'équipe est une affaire d'équipe. Faites-vous aider et distribuez des tâches. Cela vous aidera également à être efficace lors de la réunion. Bien entendu, il est important que tout le monde connaisse ces règles. Voici à quoi pourrait ressembler le déroulement de votre discussion d'équipe. Expliquez l'objectif de la réunion et les règles. Dans l'outil, cliquez sur toutes les questions dans le mode discussion pour que l'équipe voit l'évaluation pour chaque question et ait ainsi une vue d'ensemble. Indiquez comment vous souhaitez procéder en discutant de toutes les questions et feed-forward ou en utilisant le système de feu de signalisation et demandez l'accord de l'équipe. Après tout, c'est une affaire d'équipe. Assurez-vous que tous les feed-forward sont traités, que ce soit en les marquant comme discutés ou en créant des tâches. Une fois que vous avez terminé, allez dans l'outil sous Tâches de l'équipe afin de voir encore une fois avec l'équipe l'aperçu des tâches qui ont été convenues. Mettez-vous d'accord sur la manière de suivre les tâches. Vous pouvez par exemple consulter les tâches de l'équipe dans l'outil chaque mois lors de la réunion d'équipe et cocher ce qui a été fait. Pour terminer, regardez encore une fois ce qui a été bien fait dans l'équipe. Par exemple, l'évolution positive ou les nombreux feed-forward qui montrent un grand engagement. Terminez la réunion en mettant l'accent sur les points forts de l'équipe. Vous vous posez peut-être aussi la question, oui, ça arrive souvent qu'il y a des commentaires négatifs.
des employés qui veulent dire ce qui n'est pas bien, ce qui les a énervés, ce qui les dérange. Assumez le fait qu'il y a des choses qui sont négatives ou qui sont ressenties comme telles. Permettez à ces personnes de s'exprimer. Mais ne faites pas la discussion plus longue par fournir des explications ou par justifier. Vous pouvez dire « Merci pour le feedback » et demander ensuite des feed-forward. « Merci pour ton feedback. Quelle est ta suggestion sur ce que nous pouvons faire pour nous améliorer sur ce point ?» Il peut aussi y avoir des situations où quelqu'un s'exprime négativement à titre personnel. Par exemple, si ses attentes ne peuvent pas être satisfaites ou si la manière dont vous lui avez parlé en tant que chef lors de la dernière réunion l'a dérangé. Dans tel cas, cela fait du sens que vous lui disiez que vous aimeriez régler ça lors d'un entretien personnel. Si ces commentaires sont déjà visibles dans les feed-forward, informez la personne dès le début que vous l'invitez à un entretien personnel. Que faire si vous avez vraiment beaucoup de questions ou de feed-forward à discuter? Vous avez déjà vu quelques possibilités. Utilisez le système des feux de signalisation pour structurer les questions et vous concentrer sur l'essentiel. Organisez des réunions séparées si un sujet important nécessite plus de temps. Et ce qui est également utile, demandez à toute l'équipe de lire tous les résultats, y compris les feed-forward avant la réunion d'équipe. Cela vous permet de lancer plus rapidement la discussion. Voilà, c'est beaucoup de théorie, mais en principe, rien ne peut mal tourner. Lancez-vous et découvrez ce qui fonctionne bien pour vous et pour votre équipe. Si vous vous retrouvez en difficulté sur le chemin, ou si vous commencez à nager, il existe différentes possibilités de soutien. Dans l'outil, dans le mode discussion, vous avez vu le lien vers le manuel pour les chefs d'équipe ou pour les personnes qui mènent la discussion. Ce que je vous ai dit aujourd'hui dans cette vidéo y est écrit. Lorsque vous êtes dans l'outil, vous avez la possibilité d'obtenir une explication vidéo sur certaines pages. Vous pouvez également discuter avec nous grâce à la fonction de chat disponible partout dans l'outil. Si vous préférez nous téléphoner ou nous envoyer un email, c'est bien sûr aussi possible. Vous trouverez nos coordonnées sur la page d'accueil de notre site web. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. Chez Joinir, nous sommes à votre disposition. Il nous est important que vos discussions d'équipe se passent bien, car c'est là où le développement de votre culture d'organisation se passe. Merci et à bientôt.